Oui, Madame la Présidente, le présent rapport propose une série de mesures afin de S'il mettre vous plaît, de l'attention quand nos collègues parlent. Afin de mettre en œuvre un plan d'action sécurité dans les lycées, c'est dans ce cadre qu'il est également proposé d'autoriser la Présidente à déposer une demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Ce plan sécurité se situe dans un contexte national particulier. La coopération s'est donc renforcée entre les ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur en vue de mettre en place une culture commune de la sécurité. Ce plan régional s'inscrit donc dans une démarche nationale et s'appuie sur 3 piliers que vous trouvez dans le rapport. Le premier pilier qui est la coordination avec la nomination d'un référent sécurité qui sera l'interlocuteur des services de l'Éducation nationale, des lycées, de la police, de la gendarmerie et de la préfecture et qui sera chargé de la coordination et de l'animation du comité de pilotage. Ce comité de pilotage regroupera des directions concernées par la mise en œuvre du plan d'action et veillera à la mise en œuvre de la politique de sécurité et au suivi des actions menées dans les établissements en cohérence avec les mesures préconisées par les services de l'État en charge de la sécurité. Les référents techniques sécurité assureront, eux, le pilotage des travaux de sécurité dans les établissements. Ils assurent bien évidemment également la préparation des dossiers au titre du FEIP. S'il vous plaît. Ils assurent également la préparation des dossiers au titre du FEIP que j'évoquais au début et seront chargés de missionner les bureaux d'études pour l'analyse des besoins des établissements, pour l'installation notamment des alarmes de confinement. Le deuxième plan, c'est la formation, un plan de formation destiné à l'ensemble des agents concernés par la sécurité dans les établissements. Il concernera également des agents qui exercent leurs fonctions au sein des établissements d'enseignement, c'est une évidence, notamment les agents d'accueil, mais également les agents qui conduisent des missions de pilotage et de suivi des travaux dans les services du siège. Enfin, le troisième pilier, qui est la politique de travaux. La région a déjà engagé une politique de travaux dans les établissements d'enseignement pour répondre aux attentes en matière de sécurité. Diverses actions ont déjà été menées en matière de sécurité, à la fois en 2014, en 2015 et en 2016, avec des montants qui ne cessent d'augmenter, notamment la dernière année. Les autres travaux seront déterminés en fonction de l'analyse des PPMS qui ont lieu dans chacun des établissements et des diagnostics sécurité. Une priorisation des opérations sera alors définie en lien avec les services de police et de gendarmerie. Compte tenu des délais contraints, un certain nombre de dossiers au titre du FIPD ont déjà été identifiés, vous en doutez bien, et c'est des remontées qui nous viennent des établissements. Voilà. Le budget affecté aux travaux de sécurisation sera donc proposé à l'Assemblée lors du vote primitif du budget primitif 2017. Alors peut-être qu'on va enchaîner sur l'amendement, ce qui paraît très logique. Oui. Bon, ben, merci.